Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle encore d'un isekai. Au fait, en ce moment, je suis pas mal actif sur TikTok, je parle de ma mangatech, des réceptions et pourquoi pas plus tard des isekai, des webtoons exclusifs qui ne vont pas être présentés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, le lien est dans la description. L'Honor Life in Another World est l'une des dernières sorties de chez Meian, et pour mon plus grand plaisir, c'est encore un isekai. Dans ce titre, on suit le jeune Haruka, un lycéen solitaire complètement normal, enfin, du moins c'est comme ça qu'il se définit. Selon lui, ses autres camarades de classe ont de sérieux problèmes, d'ailleurs ces derniers ont formé des petits groupes, comme la bande des voyous, des sportifs ou encore des otaku. Il y en a d'autres mais je vous laisserai les découvrir. Et donc l'histoire commence au moment où un cercle magique apparaît sous les pieds d'Haruka et de ses camarades de classe. Tout d'abord surpris et impressionné, il est finalement pas très chaud à l'idée de survivre dans un autre monde. Du coup il cherche un moyen de quitter sa classe, sans succès, avant de se barrer par le plafond. Bien sûr ça marche pas et il se fait téléporter comme tout le monde dans une salle blanche, la fameuse salle blanche. Enfin, comme tout le monde est un bien grand mot, puisqu'il arrive après les autres. Le dieu local est très surpris, en plus d'être incompétent, et lui explique qu'il va devoir choisir entre les skills restants, parce que oui, c'est premier arrivé, premier servi. Donc il ne reste que de la merde. Et finalement, à force de se faire engueuler par Haruka, le dieu lui refile tous les skills restants. Au moins, il n'a pas à choisir. Et c'est là que commencent les aventures de notre héros, et de ses camarades de classe, mais étant donné qu'il est arrivé après, il se retrouve seul. Et ça tombe bien, il kiffe la solitude. Et cette fois-ci, pas de roi qui demande la suppression d'un roi démon ou autre. Là, finalement, on sait pas vraiment pourquoi ils sont là, et eux non plus d'ailleurs, mais ils ont pas l'air de se poser la question, alors on va dire que tout va bien. Dans ce titre, on va donc suivre Haruka qui va apprendre à tirer le meilleur de ses capacités merdiques, et ça marche. L'aspect RPG est plutôt intéressant, et clairement, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire les 2 premiers tomes. Le monde n'est pas très développé, même par la suite d'ailleurs, mais bon, au moins, on ne s'éparpille pas. Et pour une fois, c'est pas parce que des gens viennent d'un autre monde qu'ils ont besoin d'être les héros de l'humanité, ça change. Et d'ailleurs, je vous préviens, on est sur une comédie fantastique. Alors vous aurez de l'action, de la magie, des skills, une vraie aventure, mais ne vous attendez pas à ce qu'Haruka tranche des mecs en deux. Pour ce qui est des personnages, on a un traitement intéressant et différent de ce que j'ai pu voir auparavant. En effet, l'auteur a choisi, dans un premier temps, de mettre certains personnages dans des cases, vous savez, les fameux groupes, voyous, otaku, sportifs, etc. Et bien ça lui permet de nous donner des infos sur ces derniers et ne pas les laisser de côté en attendant de développer les personnages petit à petit. Les deux seuls qui sortent du lot, du moins dans un premier temps, c'est notre héros et la déléguée, qui n'a pas d'autre nom, du moins de ce que j'ai pu voir, c'est la déléguée. Cette dernière aura une place importante aux côtés d'Haruka, mais ça prendra du temps pour étoffer leur relation, mais je n'en dis pas plus. Et justement, notre héros Haruka est pour moi l'un des points forts du manga. Il est intéressant, persévérant, intelligent et débrouillard, sans pour autant être parfait, loin de là. Vous savez, dans les isekai qui sortent en ce moment, mon petit plaisir à moi, c'est de découvrir les skills qu'ont les héros et comment ils s'en servent. Et là, Haruka, ça fonctionne très bien, parce qu'il a plein de skills de merde et il va devoir s'en débrouiller avec, et c'est fait de façon très intelligente, du moins je trouve. Après, comme je vous l'ai expliqué, d'autres personnages seront un peu plus développés par la suite, mais je vous laisse découvrir tout ça. L'ambiance générale du titre est sympa, amusant, il n'essaye pas absolument de nous faire rire, on va passer un bon moment, c'est ce qu'ils veulent, et ça marche. Beaucoup de mécaniques sont utilisées sans pour autant que l'auteur prenne des risques. Mais c'est bien maîtrisé, donc ça se lit très facilement. Perso, je trouve le rythme quasi parfait, il y avait pas mal de choses à se mettre sous la dent dans ces 2 premiers tomes, sans pour autant que ça paraisse long à lire. Je me suis un peu spoilé, intéressé à la suite, étant donné qu'il y a déjà 10 tomes sortis au Japon, et j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait quelques mécaniques qui vont rentrer en jeu, qui m'intéressent, comme les objets qui vont avoir une réelle importance, des espèces d'artefacts qu'ils vont trouver dans des donjons, dans des choses comme ça, qui normalement, voilà, ça monte les stats, ça donne des petites compétences, pourquoi pas. Là, ça va réellement changer beaucoup de choses. Je trouve ça vachement intéressant, j'ai hâte que ça en arrive là. Après, on est avec Meian, donc ça va vite sortir, mais j'ai hâte de lire tout ça. Bref, l'Honor Life in Another World est un très bon titre que je recommande absolument. C'est fun, maîtrisé et clairement un isekai qui peut plaire à beaucoup de monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!